Eh bien, jamais j'aurais pensé qu'il y aurait tant de choses à dire sur les tenons. Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Eh bien, suite à mes dernières aventures dans les dernières semaines, derniers mois, eh bien, j'ai été amené à réfléchir sur le tenon versus la mortaise. Et puis, j'ai décidé de m'asseoir et d'écrire, mettre par écrit, tout ce qui... une sorte de synthèse du tenon. Et à ma grande surprise, en fait, il y a des choses à dire et je pense que c'est important de les communiquer. On fait ça. Alors, histoire de comprendre la même chose, le tenon, c'est la partie à l'extrémité ici qui sert de prise au mandrin pour différents projets. Pourquoi le tenon? Eh bien, une des raisons, c'est qu'il ne coûte rien. C'est pas quelque chose qu'on doit acheter. On le fabrique à volonté. Et donc, pour ce qui est du prix, c'est tout un avantage. Deuxième raison, c'est facile à faire, c'est rapide. Et surtout, lorsqu'on laisse le tenon là, on peut remonter à volonté nos pièces et elles seront toujours centrées. C'est un bel avantage, un grand avantage. Il y a beaucoup de formes différentes de mâchoires, mais moi, je vais plutôt aller dans les catégories. Deux sortes de catégories, et je ne dis pas que c'est exhaustif. Il y a les mâchoires douces, donc l'intérieur est uni, et les mâchoires crantées, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des mâchoires, il y a des griffes. La règle générale, c'est d'utiliser les mâchoires douces avec du bois sec, ça convient très bien. Les mâchoires crantées peuvent aussi travailler très très bien avec du bois sec, je le fais d'ailleurs. C'est le bois vert. Le bois vert, il est compressible et les mâchoires douces ne sont absolument pas recommandées pour le bois vert. Ça nous prend les mâchoires avec les griffes, les mâchoires crantées et là on est en toute sécurité. Le tenon n'est pas une stratégie qu'on utilise dans toutes les situations. Par exemple, quelques limitations pour l'usage du tenon pourraient être la dimension et le poids de la pièce. Ça s'est déjà vu, des tourneurs qui ont eu la surprise de voir la pièce en fait se fendre dans le sens de la fibre, dans la situation d'un bol par exemple. Alors le tenon a brisé et puis la pièce a été éjectée du tour. Le tenon idéal, il a quel diamètre? Ma réponse personnelle, c'est le diamètre des mâchoires fermées plus quelques millimètres pour accommoder le compas d'épaisseur. Dans mon cas, j'ai des mâchoires crantées ici et elles sont ouvertes légèrement et ça me permet d'insérer mon compas d'épaisseur si j'avais un besoin. Ça me permet de passer entre les mâchoires. Et donc, en prenant les mesures, mon tenon idéal ici est de 57 mm de diamètre. Je me suis même mis une petite note sur papier ici, et, parce que j'ai plusieurs mâchoires, plusieurs diamètres différents. Alors, mâchoire crantée plus compas d'épaisseur égale 57 mm. Pour ce qui est de l'épaisseur du tenon en lui-même, moi, j'ai choisi 10 mm de profondeur. Mon tenon complet aurait une profondeur de 14 mm. Mon tenon ne touchera pas le fond des mâchoires, c'est ce que je veux, parce que si on pense aux pièces qu'on veut faire sécher, le tenon, ça peut bouger un peu. C'est d'avoir un appui complet sur l'épaule. Ce n'est absolument pas critique que le fond du tenon ne touche pas au fond des mâchoires. En revanche, c'est très important que la surface qui fait le joint avec mon tenon soit appuyée, l'épaule, je vais appeler ça l'épaule. Alors, c'est important que l'épaule soit appuyée parfaitement sur le rebord de la mâchoire. Donc, quand j'installe ma pièce, elle est appuyée sur l'épaule et les mâchoires tiennent le tenon. Ça, c'est le tenon parfait. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir le tenon le plus gros possible, peu importe les mâchoires? La réponse, c'est non. On explique pourquoi. Alors, les mâchoires douces sont ouvertes au maximum. Ce sont les mâchoires numéro 2. Pour information, je vous recommande de ne jamais enlever
la petite mesure de sécurité qui est ici, cette chose-là empêche les mâchoires de sortir du mandrin. Si vous l'enlevez, vous êtes à vous-même. Et voilà pour ça. Donc, mes mâchoires sont au maximum. Alors, pourquoi ce ne serait pas une bonne idée d'avoir un tenon grand comme ça? Eh bien, remarquez par vous-même. En fait, c'est que au plus grand, les mâchoires ne forment pas un cercle parfait. Et ce qui fait que si je devais serrer les mâchoires, eh bien, j'aurais 8 points d'appui seulement. Et on peut améliorer, on peut avoir mieux que ça. Si au contraire, on a pris la mesure fermée plus quelques millimètres, eh bien, mes mâchoires vont faire le tour. Là, c'est difficile à visualiser, mais j'aurai une plus grande surface de couverte. Détail important aussi, si vous avez des mâchoires en queue d'aronde, il sera important de faire le tenon en queue d'aronde afin qu'on ait un assemblage parfait. Ça aussi, c'est critique. Si j'avais un tenon droit, ce qui est le cas ici, eh bien, quand j'appuie la mâchoire sur l'épaule, on a un espace et ça, c'est pas bon. Ma pièce pourrait être éjectée facilement. Lorsqu'on a une queue d'aronde, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile pour la pièce de sortir. En fait, moi, ça m'est jamais arrivé. Prenez bien soin d'observer la forme qu'ont vos mâchoires. Par exemple, ici, j'ai des mâchoires numéro 2. Celles-ci sont douces, celles-ci sont crantées. Et la forme du tenon n'est pas la même. C'est-à-dire que ici, en queue d'aronde, je devrais faire mon tenon en queue d'aronde. Mais ici, mon tenon serait un tenon droit. C'est donc dire que si je prends un tenon en queue d'aronde qui est comme ça, et que j'appuie à l'épaule, eh bien, encore une fois, j'ai un espace et on ne veut pas ça. Les mâchoires crantées, on répète, elles sont très bonnes pour le bois vert, mais si on fait un tenon droit, eh bien, elles seront excellentes également en bois sec. Et d'ailleurs, je me propose maintenant d'utiliser presque le plus souvent possible mes mâchoires crantées. Dans les petits gadgets utiles que vous avez peut-être déjà vus sur ma chaîne, je me suis fabriqué en métal une petite réglette qui correspond à l'épaisseur de mon tenon et à l'angle pour la queue d'aronde. Autrement dit, et du mieux que je peux, ma petite réglette épouse parfaitement mon tenon. En fait, je recommence. Ma petite réglette épouse parfaitement la queue d'aronde. Et donc, quand je suis au tour à bois, je peux, avec le crayon, tracer la largeur du tenon. Et puis ensuite de ça, je peux, avec l'angle, vérifier, même si la pièce tourne, je peux toucher la pièce de bois pour voir si mon angle est bon. Reste le diamètre maintenant. Et ça aussi, on avait quelques stratégies que je repartage. Donc, ceci est un exemple et pour la démonstration, je ne dirai aucun chiffre. Vous avez placé vos mâchoires comme vous les voulez pour le tenon. Vous avez pris la mesure entre deux mâchoires et c'est la dimension du tenon que vous voulez. Vous prenez cette mesure et vous la divisez en deux. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher le rayon. Alors, supposons que ma mesure divisée en deux me donnerait ceci. Avec un crayon, je viens marquer là où sera le rayon de mon tenon. Et à la main, doucement, je viens tracer ce que sera le tenon. Peut-être là que vous ne voyez pas. Alors, ceci est le tenon idéal pour les mâchoires que vous avez prises. Ensuite de ça, vous approchez la contrepointe. Et avec un crayon qui sera toujours le même. Moi, je vous propose un crayon de construction parce qu'ils sont rectangulaires. La mine, elle est assez solide. Et quand le bois tourne, on peut appuyer. Alors, volontairement, je vous rapproche un peu. Alors, l'idée ici, c'est que je vais utiliser mon crayon. Alors, comme mon crayon est trop bas, je vais devoir utiliser
du matériel pour augmenter la hauteur. Dans mon cas, c'est des baguettes à café. Alors, ce que je fais, c'est que j'additionne les baguettes ensemble jusqu'à temps que mon crayon ait la bonne hauteur. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus besoin de prendre de mesure. Quand je veux faire un tenon, la pièce tourne, j'approche la contrepointe et je fais la trace. Et ensuite de ça, avec ma petite réglette ici, je suis capable de vérifier l'angle et l'épaisseur de mon tenon et le tour est joué. Alors, je donne une information pour la prochaine vidéo qui concernera les mortaises. Alors, le crayon lui-même, tout seul, a la bonne grandeur pour mes mâchoires crantées. Et j'ai refait le même exercice pour les mortaises. Et là, ma mortaise doit être plus grande. Donc, j'ai ajouté des baguettes à café que j'ai coupées. Et si je me place comme ça, eh bien ça me donne mes mortaises. Alors, ça, c'est mes tenons. Ça, c'est mes mortaises et ça fonctionne très bien. Et voilà, tourneur, c'est complet pour moi. Ma prochaine vidéo sera sur la mortaise. Et puis, j'espère avoir été utile en quoi que ce soit. Si je le suis, s'il vous plaît, faites-moi signe, c'est toujours apprécié. Et on se dit à bientôt.